Bonjour à tous. J'ai hésité à faire cette vidéo et puis finalement je vais la faire. Je vais essayer de ne pas m'énerver, de rester calme. Et je me dois de la faire, mais je supporte pas non plus que des abonnés m'imposent ce travail-là. Voilà. Mais bon, s'il faut tout réexpliquer, non, mais j'en ai marre, je vais pas réexpliquer de toute façon. Vous savez que j'ai instauré une cagnotte en plat depuis le 4 avril 2021, hein. On est 12 à y participer. Et on a trouvé un sésame qui pourrait être un autre sésame. Bon, voilà. C'était un sésame collégial. Hein. Je ne vais pas vous dire ce que c'est. Hein. Vous avez qu'à vous abonner pour savoir comment ce sésame a été calculé, réfléchi, fomenté. Et notre sésame, j'ai pas vu la course parce que j'étais en train de regarder le foot hier. Je cache les numéros sur PMU.fr. On avait mis le 5 en tête. Je cache, je vois pas le 5. Après, j'ai dit, il faudrait que le 1, que ce soit un 1. Oh, je vois un 1. Oui, en 2, on avait le 12. Oh, 5, 12. Oh putain, j'ai dit, ça y est, on va toucher la cagnotte. Oh. Donc, clic 103, toujours pareil. Bon, le 6. Et là, il nous fallait le 3. Et on est tombé sur le 8. Bon, 22 bonus 3. Et 2 bonus 4 à 1 euro. Hein, puisque ce sésame est fait. Un champ complet en plat à 50%. Ouais, j'ai raté la course, j'ai caché les numéros pour voir l'arrivée. J'ai halluciné avec le couplet gagnant ordre pour la cagnotte. Incroyable sésame. Chaque fois qu'il y a le mot foot, pas chaque fois parce que Folie Foot a couru déjà 2 fois dans les limbes. Ma deuxième passion, dans un autre cheval, c'est un tremblement de terre comme avec Folie Foot le 18 octobre. Et mes 600 silos, 600, c'est pas 600 euros là, c'est pas 600 francs CFA là, c'est 600 000 euros, voire plus, c'était entre 500 000 et 1 million d'euros. J'étais tout seul en France pour la cagnotte. Sur un ticket en champ complet, en quart de mise. Eh oui, un quart de mise. Mais avec le non partant, je touchais à moitié. Et ouais, j'avais mis le canon partant, c'était pour moi, et là, ils m'ont foudroyé, j'étais un zombie. Durant la semaine, on va pas recommencer, tout le monde le sait, hein, l'histoire, bon. Et alors là, bon alors Pascal qui m'a, lui, répondu pour me dire que c'était pas inspiré du sésame, ben enfin il a fait un chant. D'ailleurs cette vidéo, elle est dédiée à Pascal M, hein, voilà, il me dit Fred, j'ai fait le papier et tout ça. Du coup, il a passé son jeu 3 minutes avant, c'est beau ça. Alors, 15h12. Et voilà. 12-1-XX5. Il a touché le quintet dans le désordre. Bravo, hein, c'est magnifique. 878 euros. Et comme j'ai écrit, comme on ne voit jamais un favori à l'arrivée à Longchamp, hein, ça fait 50 ans que ça dure. Hein. Tout ce qui est à Paris, de toute façon, il n'y a jamais de favori à l'arrivée. Hein. Voilà, j'exagère. J'ai rien contre Paris, moi, je suis allé plein de fois, mais franchement, toutes ces instances, les instances des courses, des politiques, tout ça, c'est insupportable, quoi. Et là, franchement, Pascal, tu ferais nous dire, mais franchement, tu aurais dû toucher la cagnotte, là. Si tu mets le sésame, le 5 en tête, 5, 12 et le 1, tu le mets 5e, tu étais tout seul en France, la cagnotte n'a pas été touchée sur PMU.fr. Parce qu'en plus, le 5, il débutait dans l'handicap. Hein, c'était le placement, vous savez lequel, hein, donc tout ça c'est tête de winner, hein, c'est pas 5e à l'agonie, c'est gagnant ça. Eh bien c'était pour toi, hein, voilà, il y a eu tête, tout ça, Longchamp c'est que du loto, hein, vous le savez quoi, rien que par les ondes. Et on n'y est pas arrivé, non, mais c'est normal. À partir du moment où tous mes abonnés pissent sur du 100 contre 1 la veille, il n'y a pas d'onde positive derrière, hein, il faut des winners, hein. Faut pas que des mecs qui regardent, oh merde j'ai raté, non, faut défoncer un peu. J'ai des abonnés, moi, ils voient des nanas, elles se déshabillent. Oh, c'est pas grave, la prochaine. C'est ça le problème. Alors qu'il faut mettre au fond quand il faut. Hein. Une nana ou un mec, selon les abonnés que c'est. Hein. Évidemment. Bah oui. Oui, selon le sexe de l'abonné. De toute façon, maintenant, c'est multisexe, multigenre. Alors, on ne sait plus maintenant. Hein. Ouais, tu aurais pu faire le plus gros exploit de l'histoire, Pascal. Pascal qui fait partie des deux, qui fait des commentaires tout le temps, comme aujourd'hui. Oh, Fred, ça n'a pas payé. Il faut encore que j'explique ça. Il y a les 3 favoris à l'arrivée du M4 et tu m'écris ça. Ça n'a pas payé. Pourquoi tu es allé voir dans la... Hein, tu es allé voir tes amis au PMU ou leur demander qui c'est qui n'a pas touché au M4 parce que tout le monde a touché. Hein. Le PMU ne distribue que les mises perdantes. Hein. Pourtant, ça fait un siècle, c'est à peu près 100 ans hein, qu'on sait comment ça fonctionne. Même au bout de 100 ans, vous ne savez pas comment ça fonctionne. Je rejette les poches.
Eh ben, le ring il va être rempli d'éponges, de serviettes, je jette tout, là, le seau d'eau, les boissons, les bouteilles de viande, Vitel, je les jette tout, hein, les cordes, le boxeur, je jette tout. Hein. Je savais, je pressentais que cela arrivait, vu la réussite du Sésame, oui, parce que ça fait 4 fois d'affilée qu'il rentre pratiquement. Hein. Mais ne vous inquiétez pas, ça va vite s'arrêter. Quand je vous dis que c'est 20, eh oui, quand on fait une cagnotte, je mets toutes mes stratégies devant, là, hein, à la vue de tout le monde. Et alors après, comme c'est une populace de décérébrés et d'abrutis. Voilà ce qui se passe. Non, mais je dis pas ça pour toi, Alexandre. Alexandre, c'est lui qui m'a fait le pavé, là, vendredi. Donc toi, ça fait déjà 2 blâmes en 3 jours, hein, il vient d'arriver, là. Au 3e, tu pourras suivre les pronoms, mais tu m'enverras plus rien. Hein. Je vais te supprimer le fait de... Ben, je vais te bloquer ton mail, hein, voilà. Bon, là, j'ai bien compris que je pourrais pas t'arrêter, toi. Parce que là c'est déraisonné, déraisonnable ce que tu as fait hier. Hein. Parce que si tu avais fait le ticket sur PMU dans les points de vente, je t'aurais viré tout de suite. Hein. Parce que nous, on est 12, on essaie de toucher la cagnotte, être tout seul. S'il y a des mecs à côté, vous flambez le sésame, on ne peut plus rien toucher. Donc moi, je vais arrêter la cagnotte dans ces cas-là. Hein, parce que ça ne sert plus à rien. Hein. Alors si vous les faites, si vous jouez les chevaux de la cagnotte, hein, vous me respectez. Hein, vous ne m'envoyez pas vos tickets pour que je m'énerve. Déjà que je suis fatigué en ce moment. D'ailleurs, quand j'ai vu le rapport du couplet gagnant sur PMU.fr qui a fait moins de 30 euros, avec le 9e du turf, je me suis dit, il y a un souci là. Et effectivement, il y avait un souci là. Ah, je me suis dit, il y a Anguille sous roche. Et il a aussi le sésame en valeur. Hein. Oui, alors nous, on fait des tickets à 50%, 156 euros. Lui, il a fait à 312. Vous vous rendez compte, s'il m'envoie le ticket 312 dans les points de vente, peut-être qu'il y en a qui le font, mais surtout ne me montrez pas, parce que là, j'arrête tout, hein, tout de suite. Hein. Ah oui, heureusement qu'il joue sur PMU.fr. Nous, on n'y est pas sur PMU.fr. Vous pouvez faire ce que vous voulez sur PMU.fr le dimanche. Hein. Sinon, il serait aussitôt exclu du site. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'il l'a fait là, mais alors, t'es qu'à le faire tous les jours, alors. Pourquoi juste ce jour-là? Parce qu'on a joué nous. Maintenant, c'était peut-être des chevaux qui sentaient aussi. Bon, là, il n'y a pas eu de réponse. Hein. Si vous voulez jouer les saisons du Sésame, voilà, libre à vous. Mais ne m'envoyez surtout pas vos tickets. Hein. C'est ce que j'ai répondu, je veux pas voir ça, moi. Hein. Parce que flamber un Sésame sur une combinaison faite pratiquement au hasard, oui, c'est vrai. Hein. Même si elle fut un peu réfléchie, calculée, hein, c'est complètement déraisonné et déraisonnable. Ouais, c'est quand même des côtés jamais vus. J'ai mis un LOL quand même, hein, Alexandre. J'ai quand même mis un LOL. Alors il a mis 150 euros gagnant sur le 5, qui arrive en tête du Sésame, il prend 1425 euros. Bon, ben là, ok, c'est pas grave. Hein. Mais alors là c'est hallucinant. Là. J'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Réunion 1, course 4, en couplet gagnant. Alors moi, j'ai pas fait attention sur le coup. J'ai pas vu qu'il avait mis, comme j'ai mis en cadenon partant le 15, il a pris carrément les 4 chevaux du Sésame, avec le cheval de complément. Mais comment on peut faire ça? Ça t'a souri là, mais franchement, il a mis les 4 par 75 euros gagnants. Ouais, c'est à mourir de rire. Il a touché 75 euros du couplet gagnant. Regardez-moi ça. Ben, j'ai jamais reçu ça en 8 ans. Hein. Et il m'a envoyé le ticket à 312 et qui a rapporté à peu près dans les... ouais, ben, c'était le double de ce qu'on a touché nous, hein, dans les 500, entre 500 et 600 euros. Hein. Ah, c'est terrible. Alors Alexandre, tu peux continuer à les jouer, mais tu m'envoies plus. De toute façon, toi, tu avais 2 blâmes, la 3e fois, c'est mail bloqué. Déjà, toi, tu es des plus rapides. Hein. Hein, ça fait 1 mois et 1 jour que tu es là, 2 blâmes, et le 3e, voilà. Ah, Fred, je t'ai envoyé un don. Ouais, tu m'as envoyé que 4 cacahuètes, tu m'as pris pour un babouin. Voilà. C'est tout ce que tu as fait. Hein. Et en plus, Fred, je m'excuse, hein, parce que les gens, ils jouent les sésames, tout ça. Ils croient qu'il y a des millions de gagnants là, mais il y a 0 gagnant en France. Sur PMU, il y a eu 0 dans l'ordre hier. Et nous, le sésame a attaqué le couplet gagnant. Tu te rends compte comme c'est dangereux ce qu'on fait, ce que je fais, moi. Bon, allez, ça suffit, hein, ça suffit. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, on s'en fout. Ah, aujourd'hui, oh, que je suis tordu, oh, j'ai un nerf bloqué dans le dos, mon ostéo est pas arrivé à me débloquer, ça me tire dans le cou, putain, comme chaque année à cette époque, c'est incroyable. Alors aujourd'hui, il y avait 2 grandes favorites, 15 et 16, d'ailleurs j'ai mis le slash juste après, là c'était au-dessus du haut. 100% de réussite des deux sur le parcours quand même, hein. J'ai mis dans le texte. Hein. Ouais, j'ai raté le quintet dans l'ordre aujourd'hui. Hein. C'est tenté que c'était le jour, hein, parce que vu ce qu'ils nous ont fait sur le nouveau déferrage, ouais, les 2 juments les plus jeunes et les plus riches, et 2 des 3 meilleurs chronos sur le parcours. Evita Perron, sur son parcours, 4 tentatives, 1 victoire, 2 troisième place, 1 quatrième place. Lisca Berry, sur son parcours aussi, 4 sorties, 2 victoires en accessit d'honneur. On n'a jamais vu ça. Hein.
2 juments 100% sur le parcours. Après, la troisième base, voilà. J'ai mis la vidéo, moi, de Neuilly-Pompière. Hein. Il n'y a que les abonnés chez moi qui l'ont vu, cette vidéo. Hein. Voilà. Fausse notule dans le turf, parce que personne n'avait dit que Denzo de Guess, eh bien, c'était bien comporté. Il faut y aller à Neuilly-Pompière, qui est un hippodrome moyenâgeux, moi. Quand je vois ça, chaque fois, je déteste un hippodrome du Moyen-Âge. Ah oui, Neuilly-Pompière, c'est rigolo. Hein. Il faut 50 tours de piste, la piste est très étroite. Alors là, il faut attendre au moins 10 minutes. Alors, le numéro 7 qui vient ensuite, avec le... D'ailleurs, je crois qu'ils ont dit qu'il avait fait une photo départ, mais il en a fait de photos départ. Hein. Il a fait 2 fautes. Oh, si la vidéo est longue, c'est pas grave, je ferai 2 vidéos. Hein. Donc, Denzo de Guez est là. On est déjà à 3 minutes, 4 minutes du départ. Oh là là là. Il a dû avoir des faux départs peut-être. Il est là. Oh là là, il s'est cabré le cheval. Là. Vous l'avez vu? Pour ce prix de Neuilly-Pompière, 3000 mètres à parcourir. Ah, il est parti au complet galop là. Qui était plus prompt au signal, c'est Anthony Paric qui est au commandement. Bon, on va avancer un peu là. C'est l'Express de Beauvau, le numéro 2. Alors que le numéro 13 Ah, de Denzo. il se refout au galop là, ouais, après quelques hectomètres. Voilà. Le numéro 13 retrouve. Et après, c'est là que tu vois tout. Bon, ça fait que tourner là-bas. Qui fait le spectacle. Regardez, il suit là. Qui vient ensuite. Ah, c'est bien, non? De tout ce qui est tout. Bon, là, on voit pas trop quand même. Hein. Mais enfin, il suit quand même. Hein. Qui a l'avantage maintenant. Regardez-le là au extérieur. Et moi, ça me plaît quand je vois ça. Hein. Et voilà, un petit bol d'air frais. Hein. Là, tout, il montre tout là. Voilà. Dans son mouvement. Avec mi-tournant. Ah, mais il y a comment qui peut le voir ça hein. Mais ça n'a jamais été. Et celui qui a fait les notules du turf, il a pris un petit bol d'air, il s'est vite rapproché là. Numéro 11, Foudre de Bengale. Allez, l'ultime ligne droite maintenant, avec Foudre de Bengale qui est un plat ventre. Oui, il y a des tribunes qui sont carrément sur la piste. Fleur de Ben qui repart côté corde, maintenant il aura Triou. Ça joue entre ces trois-là, avec Fleur de Ben qui aura le dernier mot. Ben moi je vois qu'il s'est bien comporté, sans forcer derrière. Troisième place, reviendra. À voir. Peut-être pour. Voilà. Et il finit emballé pour moi. Voilà, c'est tout. Quand tu vois ça, eh ben, voilà, c'est tout. Et comme c'est une fausse notule, hein, comme j'écris dans le turf, hein, 100% de réussite sur les fausses notules, puisque personne n'a vu, donc toutes les ondes sont ultra protection des ondes. On peut pas faire, c'est même pas ultra, c'est hyper protection des ondes. Hein. Fausse notule dans le turf, j'ai écrit ça, c'est la troisième base, voilà. Car tout est onde, hein, quand personne ne voit quelque chose. Voilà. Alors pourquoi j'ai mis le 16 devant le 15 pour mes tickets? Parce que c'était le meilleur temps sur le parcours par rapport au 15 hein, quand il faut choisir. Mais voilà, aujourd'hui j'ai mis l'X102. Et voilà. Ça m'a réussi vendredi et ça m'a pas réussi là. Voilà, c'est tout. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors j'ai coupé mes... J'avais donné 4 sous-bases préférentielles. Alors j'ai coupé mes jeux. Voilà. 16, 5, 15. Voilà. Et je le rate pour une inversion dans l'ordre hein, à 25%. Je l'avais refait une fois en le mettant en tête, cette fois le 5. Hein, parce qu'il a carrément le fils Bazir disait c'était un penalty. Ouais, carrément, il a dit c'est pas un penalty, mais bon, on sentait la chaleur, hein, voilà. C'est tout. Après j'ai fait quoi? J'ai fait 10 fois, j'ai touché 10 fois le tiercé à la maison. J'ai fait carrément une combinaison, hein, parce qu'il y avait 2 grandes favorites, plus la note, hein, plus la vidéo, voilà. Ça donnait les 3 premiers, hein, voilà. J'ai mis 5 €. Hein. Et je l'avais refait aussi avec 16xk, j'ai remis là, je le retouche 5 fois dans les ordres, 44 €, voilà. Des gains pour Morgan aussi, il a raté. Morgan, tu aurais dû faire le 2+, toi, hein. T'as dû couper tes jeux comme moi, je pense. Aïe, aïe, aïe. Incroyable, tu aurais pu le mettre, le 5, hein. Pourtant, tu le sais que les fausses notules, c'est 100%. Hein. Tu mets là, boum, t'as touché. Oh. Tu l'as fait en valeur, je sais même pas combien tu as joué, hein, à vrai dire, je sais même plus. Hein. Ouais, tu as dû le toucher en valeur ou en demi. Ouais, en valeur, ouais. Ah ouais, tu rates le quintet en valeur. Oh là là, 4000 €. Oh là là. Ouais, ouais. Moi j'avais dit que sortait la bombe atomique, mais j'aurais mis l'X102, donc j'ai pas regret de ne pas l'avoir sorti. Hein. Par contre, tu touches 3 fois le tiercé. Ouais, toi tu faisais plein de 3+, et tu l'avais le quintet dans l'ordre. Hein. Tu l'aurais fait en valeur, mais tu l'aurais touché en flexi. Hein. Bah, de toute façon, le 1, tu ne vas pas le mettre, Disco des taureaux non plus, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ribod, tu l'as carrément viré. Ouais, c'est vrai que Ribod, c'était pas beau, mais il finit 6ème. Hein. Ouais, mais tu sais, voilà, hein, on a la chance d'un côté, on a de la malchance de l'autre. Pascal qui, oh, ça n'a pas payé. Ouais, ça n'a pas payé, évidemment, il y a les 3 favoris à l'arrivée. Comment tu veux que ça paye? J'ai répondu, pourquoi tu veux que ça paye pas? Il y a les 3 favoris à l'arrivée. Je supporte plus de lire ces commentaires-là. Voilà, je voulais vous montrer ça.
Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Bon, Alexandre, tu vas te calmer parce que tu vas pas jouer le sésame tous les week-ends. Sinon, tu joues sur PMU, hein? Nous, on joue dans les points de vente. Et tu m'envoies pas tes tickets, hein? C'est vrai que là, la réussite, depuis quelque temps, même dans mon sésame, il y a eu un couplet dans un quintet à 31 € à la place aussi. Oui, on a vécu ça aussi. Bon, enfin, de toute façon, je ne suis pas t'interdire de jouer, hein. Chacun fait ce qu'il veut, mais à un moment donné, il y a un minimum de respect quand même par rapport au travail, par rapport aux abonnés, par rapport à la cagnotte, hein. Moi, je demande ça, hein. Sinon, moi aussi, je vais le faire le sésame. Alors pourquoi je ne vais pas le faire, moi? Même quand je me suis occupé de la cagnotte l'année dernière, pour la cagnotte, on avait touché 2 fois le prix de France dans Londres, qui était dans Londres, 2 fois, hein. J'ai même pas joué pour moi. Et puis d'autres, ils essayent, là, ils essayent, ça grippe sur la bête comme une hyène qui a attrapé un buffle, là, il ne lâche plus, hein. C'est ça le truc, quoi. Un arapède, là, une sorte de moulasse, là, qui se met sur son rocher, bah. Ah ouais, je vais montrer un dernier truc. Je m'en fous si la vidéo fait 2 fois, fait 2 trucs, je m'en fous de toute façon. Bon, ça me bat les couilles. Je fais 2 vidéos, et ben après je me repose, demain c'est repos de toute façon. Ouais, j'ai pris un gros coup de massue sur la tête aujourd'hui. Ouais. J'ai pris un coup de massue. C'est un coup de massue sidérant. Ouais. Bon, je vais essayer de passer sur... ouais, ça fout de toute façon. Voilà, un extrait de pariturf.com, c'est devenu illisible et incompréhensible. J'espère qu'ils vont changer tout ça. Ou alors il va falloir que je me mette au symbole. Hein. Il faut que je repasse le code. Ouais, c'est ça. Eh ben oui, voilà, le code de la route. Il faut que je repasse le code du trou. Ah non, non, mais je suis pas capable d'identifier ce que c'est. Il n'y a que ça que je sais ce que c'est ça. Voilà, 4 déférés. Voilà, déféré des 4, c'est le seul truc. Hein. Voilà. Et ça veut dire plaqué. Heureusement que j'ai mis le petit dessin. Hein, quand dès que vous voyez une sorte de... C'est quoi ça? Ouais, un tic, hein, les tics dans les chiens. Ben oui, ça ressemble à un tic. Ça, un tic, ça veut dire plaqué. Voilà. Ils n'ont pas trouvé d'autres symboles. Hein. Il y a des marketing qui ont travaillé sur ça. Hein. Ils disent ça. Ça veut dire quoi ça? Plaqué des intérieurs, ferré. Ça veut dire ferré ça. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je vais vivre ça là maintenant. Oh là 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 là.